Le Seigneur Jésus lui-même nous a établis héritiers de toutes choses. Hébreux 1:1. Au verset 14 du premier chapitre, il est parlé de nous comme des héritiers du salut, en faveur de ceux qui doivent recevoir en partage le salut. Au verset 17e du chapitre 6, il est dit que nous sommes les héritiers de la promesse. Et dans le chapitre 8e de la lettre aux Romains, au verset 17, Paul dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Selon le sens terrestre, Israël devait être l'héritière de Dieu. La promesse avait été faite à Abraham que sa postérité hériterait la terre. Dieu avait fait avec lui une alliance par laquelle sa postérité devait la posséder. Les enfants d'Israël devaient être héritiers de Dieu. Et ils auraient dû devenir co-héritiers de Jésus-Christ. Mais ils ont fait mourir l'héritier de Dieu. Ils ont dit, selon la parabole dite par le Seigneur Jésus, c'est l'héritier, allons tuons-le. Matthieu 21:38. Ils ont tué celui que Dieu avait établi héritier de toutes choses. Et en le faisant, ils se sont dérobés eux-mêmes de l'héritage. La vie du peuple d'Israël était naturellement concentrée sur la Jérusalem terrestre. Elle était le centre de leur unité. Ils étaient tous unis à cause de cette ville. C'est pourquoi leurs hommes devaient monter à Jérusalem plusieurs fois chaque année. Et ils arrivaient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. En une caravane étonnante, ils chantaient des cantiques de Sion. Ces psaumes sur Sion sont des psaumes merveilleux. Et ces hommes se glorifiaient de leur ville. Ils y trouvaient l'expression de leur vie nationale. Elle était le centre de leur gouvernement. Leur vie nationale découlait du gouvernement qui se trouvait à Jérusalem. Oui, Jérusalem était tout pour eux. L'auteur de cette lettre aux Hébreux parle du jour qui approche où cette vie-là aura entièrement disparu durant toute une dispensation. La Jérusalem d'aujourd'hui est le symbole de la division. Les Juifs en ont une partie, les Arabes en ont une autre, et ils sont incapables de vivre ensemble dans la paix. Elle est le symbole de la désunion, et pour Dieu, elle n'existe pas. Elle a passé, et Dieu a introduit sa Jérusalem céleste. Vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Désormais, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2:6. Toute notre unité, à nous qui sommes le nouvel Israël, est concentrée sur lui qui est en haut. Il y aura de véritables expressions de l'unité parmi les enfants de Dieu que lorsqu'ils occuperont une position céleste. Notre unité est dans les cieux et non sur la terre. Paul dit que nous sommes concitoyens des saints, Éphésiens 2:19, et que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, Colossiens 3:3. Oui, la cité existe, la pensée de Dieu la concernant a été reportée sur l'Israël spirituel. Nous savons tous que l'ancien Israël était le royaume de Dieu, sur lequel il était le roi. Souvenons-nous que lorsque le peuple choisit Saül pour être son roi, Samuel fut dans une grande détresse, et il se présenta devant Dieu à ce sujet. Mais l'Éternel lui répondit, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. 1 Samuel 8:7. L'Ancien Testament nous montre de manière très sérieuse qu'Israël est le royaume de Dieu. Nous arrivons ensuite à ce nouvel Israël, ainsi puisque nous avons en partage un royaume inébranlable, Hébreux 12:28. Dans l'original grec, le temps du verbe employé signifie « nous avançons pour recevoir un royaume inébranlable ». Nous sommes le royaume de Dieu et un peuple soumis à sa royauté et à son gouvernement. Nous devrons nous arrêter beaucoup encore sur cette question, mais ce que nous venons de dire est, je pense, suffisant pour montrer que c'est là une chose très réelle. Nous sommes entrés d'une manière spirituelle dans tout ce que symbolisait l'ancien Israël. Le Seigneur Jésus a dit à cet Israël-là, le royaume de Dieu vous sera ôté, il sera donné à une nation qui en produira les fruits. Matthieu 21:43. Pierre dit que nous sommes la nation sainte. 1 Pierre 2:9. Nous sommes les héritiers de tout ce que Dieu a toujours voulu pour son peuple. En nous, c'est-à-dire dans sa vraie église de cette dispensation, Dieu est en marche pour réaliser tout ce qu'il avait annoncé durant de nombreux siècles. Nous sommes un peuple privilégié. Le grand besoin de notre temps, c'est que nous, chrétiens, nous apprenions ce à quoi Dieu nous a appelés. Beaucoup ne le savent pas. Nous pouvons parcourir ce monde et nous verrons que dans leur majorité, les chrétiens n'ont aucune idée de ces choses. Ils savent que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde comme étant le Fils de Dieu, qu'il a vécu sa vie merveilleuse, accompli ses œuvres, donné son enseignement, est mort d'une mort expiatoire et est ressuscité, qu'il a été élevé au ciel et en reviendra. Mais ils n'ont aucune idée de ce que cela signifie, c'est-à-dire de ce qui est l'objet de tout cela, du grand dessein éternel de Dieu et en tout cela. Ils sont tout à fait ignorants de tout ce dont nous venons de parler. Et c'est la raison pour laquelle le christianisme est si faible aujourd'hui. Ils n'ont pas reçu la véritable instruction, ils n'ont pas une compréhension vraie du grand dessein de Dieu dans son Église par Jésus-Christ. Le fait que nous sommes entrés dans une nouvelle dispensation est une chose très merveilleuse.